Merci, Monsieur le Président. Le texte que nous examinons s'intitule « Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». Mais en réalité, nous l'entendons, il n'y en a qu'un, seul, la vaccination. Or, nous avons aujourd'hui suffisamment de recul pour constater que ce seul outil n'est pas assez efficace, alors que même aujourd'hui, 90% de la population est vaccinée. Vous conviendrez avec moi, j'espère, que les résultats promis et attendus ne sont pas atteints, notamment en termes de durée, et que la troisième dose ne mettra pas fin à la circulation du virus. Et pourtant, c'est exclusivement sur cet outil que reposerait demain la santé et la vie des Français, jusqu'à l'absurde, puisque les gens vaccinés, mais testés positifs, pourront accéder à tous les lieux de contamination, tandis que le non-vacciné, testé négatif, devra s'isoler. Précisons que ce que vous appelez désormais le non-vacciné comprend les vaccinés qui ont reçu 2 doses. J'ai une pensée pour ceux qui ont subi des effets secondaires graves et que l'on traite aujourd'hui de non-vaccinés puisque c'est devenu une insulte, y compris dans la bouche de notre président. Il n'y a pas de citoyens irresponsables et encore moins de non-citoyens dans cette crise sanitaire. En revanche, il y a une stratégie du tout vaccinal qui ne fonctionne pas. Car si c'était la faute des non-vaccinés, ce phénomène de forte contamination devrait être logiquement encore plus virulent dans les pays voisins, moins vaccinés que nous. Or, ce n'est pas du tout le cas, ce qui démontre à la fois l'échec du pass sanitaire et l'inutilité d'instaurer un pass vaccinal. Non seulement je doute que ce texte de loi ait un réel intérêt sanitaire, mais je crains surtout ses effets délétères sur notre cohésion nationale et sur la vie de nos concitoyens, dont la santé ne se résume pas à avoir le Covid ou non. J'y reviendrai dans la discussion des amendements. Je vous remercie.